Campanile Cité, l'entretien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale 8 mars sur Campanile Cité. Chaque 8 mars, le monde entier célèbre la femme et plaide pour la mise en œuvre et le respect de ses droits. La journée du 8 mars se veut être un instant de réflexion sur les conditions de vie de la gente féminine. Et cette année, la communauté internationale a choisi pour thème pour toutes les femmes et les filles droit, égalité et autonomisation. Il regroupe 3 points importants qui conditionnent l'épanouissement de la femme. Nos échanges dans ce studio porteront sur ces 3 volets justement. Et pour en parler, nous avons invité dans ce studio Madame Honorable Fonton, qui a eu un empêchement de dernière minute, mais s'est faite représenter par Madame Edwige Atinwasonou, son assistante, dans le cadre du projet PRLFP. Madame Atinwasonou, bonjour. Oui, bonjour Madame. Alors, vous allez rapidement, brièvement nous définir le projet PRLFP. D'accord, merci Madame. Comme vous l'avez dit, je suis bénéficiaire du projet de renforcement du leadership des femmes en politique dans les communes du Bénin. Et après ce projet, j'ai eu la chance de bénéficier d'un autre sous-projet qui est Initiative des assistants députés. Donc c'est la raison pour laquelle je suis aux côtés de l'honorable. Merci. Que vous représentez aujourd'hui dans ce studio. Dites-nous déjà ce que vous pensez du thème choisi pour la célébration du 8 mars de cette année. Merci Madame. Tout d'abord, le thème de cette année qui stipule que pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, met en avant l'importance de garantir que toutes les femmes et les filles, sans exception, puissent jouir pleinement de leurs droits. C'est aussi accéder à l'égalité et à leur autonomisation. Il souligne également la nécessité d'inclure les jeunes femmes et les adolescentes comme catalyseurs de ce changement durable. Ces points abordés dans ce thème, ce sont des points ou des thèmes qui reviennent pratiquement chaque année. Et ça dit que les actions menées dans ce sens ne sont pas encore suffisantes. Je dirais que oui, elles sont suffisantes, mais pas encore totalement, puisqu'il y a eu des lois qui ont été votées pour favoriser la femme à avoir ses droits. Donc, je dirais quand même que c'est en cours, mais ce n'est pas encore satisfaisant. Justement, parlons de droits, puisque ça fait partie des points de ce thème-là. Selon vous, quels sont les droits fondamentaux de la femme qui peuvent contribuer à son épanouissement? Puisque lorsqu'on parle du 8 mars, on parle de l'épanouissement de la femme. Alors, quels sont ces droits? Quels sont ces droits qui participent à son épanouissement et est-ce qu'ils sont réellement connus? Merci Madame. Les droits fondamentaux des femmes qui contribuent à leur épanouissement sont nombreux et universels. Et ces droits couvrent plusieurs aspects de la vie, notamment les droits civils, politiques, économiques et sociaux. Donc, pour citer ces droits, nous avons le droit à l'égalité qui interdit la discrimination qui est fondée sur le sexe dans tous les domaines. Que nous allons définir tout à l'heure, nous allons revenir plus amplement sur justement ce point-là. D'accord. Et après ça, nous avons le droit à l'éducation qui permet de donner accès à une éducation de qualité sans restriction de genre. Et nous avons aussi le droit au travail et à un salaire légal. Ce droit permet d'exercer un emploi, d'avoir un salaire égal pour un travail égal et d'être protégé contre l'exploitation et l'harcèlement professionnel. Après ce droit, nous avons aussi le droit à la santé. L'accès aux soins de santé, y compris la santé sexuelle et reproductive. Et parmi tant d'autres, nous avons aussi le droit de participer à la vie politique. C'est un droit de vote qui permet aux femmes d'être élues et de s'engager dans la prise de décision politique. Et enfin,
Nous avons aussi le droit à la sécurité et à la protection contre les violences. Ça permet la protection contre les violences domestiques, les agressions sexuelles, le mariage forcé et d'autres violences basées sur le genre. Vous en avez tellement cité ces droits-là. Est-ce que vous pensez que réellement sur le terrain, les femmes, les bénéficiaires, la cible, elles jouissent réellement de ces droits-là? La question primordiale que nous allons poser d'abord, est-ce qu'elles connaissent d'abord ces droits? Maintenant, parlant des connaissances des droits, je dirais qu'il y a beaucoup de femmes qui connaissent leurs droits, notamment liés à l'éducation, au travail. Même la maman au village, je sais pas, à Gonlikove, vous pensez qu'elle maîtrise réellement ses droits? Oui, à travers des sensibilisations des ONG, je pense que tous les coins de notre pays, même au fin fond du Nord, les ONG en fait tellement, je peux dire, puisque moi-même j'ai été agent dans une ONG par le passé. Donc, il y a des projets qui permettent à ces femmes de connaître leurs droits. Donc, c'est du réel sur le terrain. Oui, c'est du réel. Ces actions peut-être sont menées sur le terrain, mais est-ce que lorsqu'on prend un peu de recul, vous pensez qu'il y a de l'impact? Oui, ça a de l'impact. Je vais partir d'un exemple. Je disais tout à l'heure que moi-même j'étais sur des projets. Oui, ces actions d'impact. Puisque une fois que la femme sait et connaît ses droits, elle sait désormais que je dois faire tel, j'ai droit à l'éducation au travail. Donc, automatiquement, il y a d'impact. Ok, nous allons évoluer. Parler maintenant de l'égalité parce que ça fait partie des points soulignés dans ce thème choisi pour la célébration du 8 mars de cette année 2025. L'égalité. Est-ce que, à travers la législation aujourd'hui, les instruments juridiques dont nous disposons et des actions de sensibilisation que vous avez soulignées tout à l'heure qui prônent l'égalité, est-ce que vous pensez qu'elle est réelle dans nos sociétés, précisément au Bénin? L'égalité, je dirais oui et encore non. Oui, dans le sens qu'il y a des lois qui ont été votées dans ce sens. Et je peux citer quelques-uns. Il y a la loi 2011-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et protection de la femme en République du Bénin. Je peux citer encore une autre loi, la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. Elle punit sévèrement les violences conjugales, le harcèlement et les discriminations basées sur le genre. Donc, sur ces lois, sur ces différentes lois qui sont votées, je dirais que oui, il y a l'égalité. Mais est-ce qu'on peut seulement se baser sur les tests, ce qui est écrit pour dire que aujourd'hui l'égalité elle est réelle dans notre société ici au Bénin, qu'elle se manifeste à travers tout ce que nous observons dans la société? Est-ce qu'il faut uniquement se baser sur ces instruments juridiques? Parce qu'il y a les tests, il y a aussi la pratique sur le terrain. Oui, comme vous l'avez mentionné, les tests sont là, mais le problème crucial c'est la pratique, la mise en pratique de ces lois. Et dans ce sens, il y a beaucoup d'actions qui se mettent sur le terrain, dont l'honorable Fonton le fait depuis 2017 en sensibilisant les élèves des CEG d'Abom et Calavi. Il faut rappeler qu'elle est l'élue de la 6e circonscription électorale. Oui, elle est l'élue de la 6e circonscription électorale. Donc, depuis 2017, elle est dans ces différentes actions. Donc, elle sensibilise les élèves sur leurs droits, les droits et l'égalité. Donc, le fait que la fille connaît ses droits, elle est capable de se défendre quand ses droits sont piétinés. Justement, vous êtes là, vous représentez l'honorable Edmond Fonton. Elle est une femme politique. Oui. Parlant justement de l'égalité, aujourd'hui, elle bénéficie de cette légalité en quelque sorte, si on peut le dire, puisqu'elle est députée à l'Assemblée nationale et c'est grâce à la loi portant code électoral. Oui, merci madame. Grâce à la loi sur la discrimination positive que le gouvernement du président monsieur Patrice Talon a initié et cette loi a été votée, c'est une loi qui a vraiment aidé les femmes et c'est grâce à cette loi que nous avons 29 députés femmes à l'Assemblée actuellement. Donc, cette discrimination positive, on peut dire que ça a avantagé les femmes puisque
depuis les indépendances jusqu'à la 9e législature, nous n'avons pas autant de femmes à l'Assemblée. Et c'est la première fois. Donc, c'est grâce à cette loi que nous pouvons dire que l'égalité prend de l'envol, on pourrait dire. Donc il y a quand même des avancées. S'il faut résumer vos propos, il y a des avancées, mais il y a encore quelques points ou quelques blocages à dissiper, à élever. Selon vous, quelles sont les limites aux actions menées sur le terrain qui font qu'on constate encore ces blocages sur le terrain? Merci madame. Qu'est-ce qui limite vraiment les lois votées? Qu'est-ce qui limite vraiment la mise en œuvre de l'égalité entre l'homme et la femme? Nous pouvons citer l'influence des normes culturelles et sociales, puisque dans plusieurs sociétés, les mentalités et les traditions patriarcales limitent encore l'émancipation des femmes. Et je peux ajouter aussi la répartition des rôles. On dit souvent que la femme est cantonnée aux tâches domestiques et c'est l'homme qui prend la décision dans le foyer. Donc tout ça la freine l'égalité. Et après ça, je peux citer aussi l'inégalité économique qui persiste toujours, l'écart salarial entre l'homme et la femme. Parce qu'on estime que l'homme fournit plus d'efforts que la femme. Bon, je ne saurais le dire, mais même jusqu'à présent, et même si la femme et l'homme ont le même diplôme, sur les fiches de paie, ils n'ont pas le même salaire. Donc je dirais plutôt qu'il y a une inégalité qui persiste à ce niveau-là. Mais comment faire pour corriger? Pour corriger, nous allons d'abord remonter nos besoins au Parlement à travers des propositions de loi. Et ensemble, les députés vont analyser d'abord, juger bon, que ce sont les besoins de leur communauté. Et après, je crois qu'ils vont voter ces lois. Mais revenons justement à ceux-là qui sont souvent sur le terrain, les organisations non gouvernementales, les structures qui œuvrent bien pour la promotion des droits de la femme. Parlons des ONG, des structures, qu'est-ce qui leur manque à leurs actions sur le terrain? Bon, étant donné que j'ai été une actrice dans ces actions, je me dis qu'il ne leur manque rien. Et ils en font beaucoup, puisque les lois sont votées à l'Assemblée. C'est grâce à ces ONG que les Béninoises, les femmes et les filles qui sont dans le fond fin de notre pays savent qu'il y a telle loi qui a été votée. Par exemple, il y avait la loi sur la paternité. Et quand j'étais allée sur le terrain, le jour-là, une dame m'a dit qu'ils ont appris qu'il y a une loi qui est sortie et désormais la femme peut donner son nom à son enfant. Et je lui ai dit non, c'est pas comme ça. C'était j'ai profité pour la sensibiliser en même temps. Donc, je dirais que les ONG en font beaucoup. Donc, rien ne les bloque, ils en font beaucoup. Tout ce qui se passe dans le pays, certes, il y a les radios, mais il faut que quand quelqu'un vient devant eux pour leur expliquer dans leur langue, il y a telle loi, vous avez tel droit qui est voté en votre faveur, elles comprennent vite que quand on dit ça à la radio, elles écoutent, ça passe, donc elles se disent que est-ce que c'est vrai. Mais quand les ONG... une présence physique sur le terrain. Oui, elles assimilent vite, quoi. Il y a une chose est d'assimiler, une autre chose est de mettre en pratique l'information que vous avez sur le terrain. Et vous avez parlé tout à l'heure des pesanteurs sociaux. Dans le même temps, vous dites que ces ONG mènent pleinement leurs actions. Ça veut dire qu'il y a une barrière qui n'est pas encore sautée. Oui, malgré ces barrières, et c'est la lutte permanente de ces ONG, je dirais aussi du gouvernement, puisque les ONG ne peuvent pas mener leur action sans le gouvernement et sans les politiciens aussi. Donc, je dirais que ces pesanteurs sont là, mais parmi ces pesanteurs, je peux citer les stéréotypes. Donc, tout ça là, ça fait que la femme est cachée dans son coin. Elle a l'information, mais elle n'arrive pas à la manipuler, à l'utiliser quand il le faut. Quand il le faut. Maintenant, quand les ONG vont vers eux et leur expliquent, vous avez tel droit, elles sont obligées de sortir de leur coin pour dire, si c'en est ainsi, je vais essayer, je vais mettre mes pas, je vais suivre les aînés pour voir ce que ça va donner. Mais on entend souvent certains responsables d'ONG dire, par exemple, la femme qui est violentée par son mari, quand on lui suggère d'aller porter plainte, elle va au commissariat, elle porte plainte, mais quelques heures après, elle retourne retirer sa plainte.
Oui, c'est récurrent je peux dire même à Cotonou, ou bien dans tous les coins, puisque elle a la pression de la famille, même sa propre famille va dire, ah, c'est toi qui veux t'exposer, et dans notre famille, on ne fait pas ça, hein. Tu dois être soumise. Entre griffes, on dit que la femme doit être soumise. L'homme peut la maltraiter, peut lui faire tout, mais elle doit être soumise. Donc, c'est depuis l'enfance que la femme a déjà ça dans la tête. Maintenant, si elle entend, elle comprend ses droits, elle va porter plainte, elle a encore la famille derrière le dos. Donc, tout ça, là, ça décourage la femme. Donc, je profite de cette émission pour dire aux femmes, si vous savez que c'est votre droit et vous êtes dans votre droit, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout pour jouer pleinement son droit? J'allais poser la question, ces barrières que nous observons très souvent au niveau des femmes, est-ce que c'est plus dans les milieux ruraux ou dans les milieux urbains? Non, c'est partout. Même à Cotonou, à Cala, ici, même dans le fond nord, on dit il y a des choses qui se passent dans les foyers. La femme ne peut pas sortir pour en parler. Qu'elle soit intellectuelle ou non? Oui, qu'elle soit intellectuelle. Et c'est grâce aux sensibilisations qu'il y a certaines femmes maintenant, surtout avec la mise en place de l'Institut national de la femme. Je crois la fois dernière, j'ai suivi un peu le point. Il y a actions menées. Oui, la secrétaire exécutive est passée à l'ORTB la fois dernière. Elle a dit, de plus en plus, elle a comparé le dernier trimestre de l'année passée et le premier trimestre de cette année. Il y a plus de plaintes. Bon, de là, moi, j'ai conclu que chaque jour que Dieu fait, les femmes, elles se disent maintenant que le gouvernement a mis quelque chose à ma portée, il faut que j'en profite. Il faut que je sorte de mon coin pour dire ce que je vis. Il faut qu'elle s'extériorise. C'est ça. Il faut qu'elle s'extériorise. Nous allons aborder maintenant le troisième point de ce thème qui est l'autonomisation. Et aujourd'hui, nous constatons quand même, on observe un peu partout dans nos villes, même dans les villages, dans les coins de rue, nos mamans, elles ont toujours une petite activité qu'elles mènent. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la femme a compris qu'elle doit se battre pour son autonomisation? Je dirais que pas aujourd'hui, depuis lors. Et nos mamans vont au champ. Moi, j'ai la chance de faire les activités communautaires dans une ONG. Je vous assure que les femmes travaillent plus que les hommes. Elles font ce qu'elles doivent faire, les travaux domestiques, et elles passent leur journée au champ. Et aujourd'hui, grâce au microcrédit à l'AFIA, presque toutes les femmes sont des revendeuses. Donc, il y en avait, mais il y a eu d'amélioration. Donc, on peut dire aujourd'hui que bon nombre de la femme béninoise est autonome. Vous êtes sûr? Oui. Il y a des femmes qui, quand même, ont leurs activités qu'elles mènent, qui marchent, mais dans le foyer, quand elles retournent dans le foyer, l'autonomie n'est pas constatée. Qu'est-ce qui constitue le frein? Sur ce point, il y a plusieurs volets. Soit économiquement, elle subit des violences économiques. C'est-à-dire? Elle a son activité, mais elle doit rendre compte à son mari. Aujourd'hui, j'ai vendu tel. Et quand le mari sait que elle a des revenus au quotidien, le mari peut lui arracher à tout moment. Pourquoi doit-elle rendre compte à son mari? Ce sont les réalités que les femmes béninoises vivent. Mais est-ce que les sensibilisations dans ce sens portent? Oui, puisque comme je vous l'avais dit, j'ai eu la chance. Quand je faisais les sensibilisations sur le terrain, les femmes et les hommes étaient ensemble. On invitait les femmes et les hommes. On leur expliquait, voilà, vous avez tel droit. Les hommes aussi en profitent pour poser des questions. Donc, ces femmes qui ont bénéficié de ces formations ont su qu'elles ne doivent pas rendre compte. Elles sont indépendantes financièrement. Maintenant, celles qui n'ont pas eu la chance là, elles continuent. Donc, ce sont celles qui n'ont pas l'information qui continuent de subir. Est-ce que c'est discutable quand même? Hein? Oui, c'est discutable. Bien avoir l'information et ça revient en fait à ce qu'on dénonçait tout à l'heure au niveau de l'égalité. L'homme, il a naturellement ce pouvoir sur la femme et quand elle-même ne sait pas faire la part des choses, elle subit. Oui, bon, je dirais oui et non. Puisque, oui, dans le sens que la femme n'est pas informée de ses droits. Et maintenant, même si elle est informée, il faut qu'elle aussi résiste un peu. Elle s'impose et elle tient bon jusqu'à la fin.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi une question de peur de se faire violenter par le mari, peur d'être abandonné par le mari? Oui, c'est ça qui pèse beaucoup sur nos mamans. Peur de perdre ou bien elle va se retrouver sans mari. Et c'est de là qu'elle... Ou carrément laisser les enfants à sa charge. Oui, c'est de là elle se dit, c'est comme ça, ma maman a vécu comme ça, moi-même, je dois... C'est de là qu'elles ne vont pas porter plainte. Donc elle assume tout ce que l'homme fait. Mais que faut-il faire? Parce que les actions sont menées, de tout ce qu'on a eu à dire tout à l'heure, les actions sont menées. Il y a des actions de sensibilisation qui se font sur le terrain. Les femmes participent à ces actions. Elles sont réceptives, on peut le dire, sur le terrain. Mais une fois dans le foyer, c'est pas forcément... C'est pas la réalité. Une fois dans le foyer, elle doit être entre les deux. Elle va écouter l'homme, puisque dans notre société, c'est l'homme qui est le chef du ménage, en griffe. Donc, elle doit être soumise à son homme. Est-ce que vous ne pensez pas que justement ce qui manque, c'est la sensibilisation des hommes aussi? Oui, c'est ça. C'est ça qui manque. Et puis, les ONG en font déjà, puisque j'étais sur un projet. On sensibilisait en même temps les hommes et la femme. Puisque l'homme en griffe n'a pas l'information. Lui se dit que c'est mon droit de dominer ma femme. Il a grandi dans ça. Son papa a dominé sa maman. C'est une continuité. Oui. Donc lui-même ne sait même pas qu'il est en erreur. Il se dit que si je domine ma femme, c'est naturel. Donc du coup, il ne se sent pas gêné. Il dit même que c'est son droit à lui de dominer sa femme, d'être le chef du foyer, tout ça là. Vous êtes ici dans ce studio, je le rappelle, vous représentez l'honorable Edmond Fonton, élu de la 6e circonscription électorale. Alors vous allez nous parler maintenant de ses actions sur le terrain, parce qu'elle est une femme leader, une femme politique, et elle constitue également un exemple pour les femmes, ne serait-ce que de sa communauté. Alors quelles sont les actions qu'elle mène sur le terrain, sur le plan communautaire? Comme je vous l'avais dit, elle faisait des sensibilisations aux jeunes filles depuis 2017, les élèves des collèges d'Abomey et Calavi. Donc, après ces actions, elle mène aussi des activités dans le sens de la santé, avec l'ABPF. Elle met à la disposition des femmes et des filles des soins gratuits. Elle en a fait tous les ans, elle le fait. Et après ça, elle sensibilise également les filles artisanes, c'est-à-dire les apprentis, sur l'hygiène corporelle, tout ça là. Maintenant, depuis 2023, elle a commencé par mettre ensemble, comme vous l'avez dit, le fait que les hommes ne sont pas informés des droits des femmes, ils briment. Elle a donné la chance à ces hommes, je dirais, ces garçons apprentis, de connaître dans le cas général leurs droits et les droits des jeunes filles en même temps. Donc c'est une action conjointe entre les filles et les femmes. En même temps, elle sensibilise les femmes, elle donne aussi la chance de sensibiliser aussi les hommes. Puisque quand les hommes connaissent les droits des femmes, ils ont du mal à les piétiner. Donc c'est à peu près ce qu'elle fait. Quelques actions qu'elle mène sur le terrain pour... Maintenant, concernant l'autonomisation, elle aide beaucoup les femmes et elle a des projets. Elle a sélectionné 5 femmes leaders par village. Dans la Kassato, 6e circonscription électorale. Non. Dans Kassato, il y a 14 villages. Donc elle a sélectionné 5 femmes leaders. Donc elle a des groupements de femmes dont qu'elle accompagne en leur donnant elle fait les sensibilisations. Elle donne aussi des notions d'hygiène et comment gérer leurs finances. Elle les accompagne aussi à ce niveau-là. Donc, comment gérer leurs revenus, tout ça là. Maintenant, après ça, elle a un projet. Elle a sélectionné 5 femmes dans chaque village, 5 leaders des groupements de femmes. Elle les a formées en fabrication de savon Congui. Maintenant, ces dernières vont aller dans leur village pour former d'autres. Donc, avec ça, je pense que si toutes ces femmes dans ces villages sont impactées, donc je pense qu'elle apporte beaucoup. Donc elle œuvre plus pour l'autonomisation économique de la femme. Oui. Mais au niveau des droits, l'égalité, à chaque 8 mars, elle organise des séances de sensibilisation dans les 14 villages de Kassato.
Justement, pour parler de ces actions-là, qu'est-ce qu'elle compte faire pour cette édition du 8 mars dans ces contrées? D'accord, merci. Comme je vous l'ai dit tantôt, elle a un projet en cours, la fabrication du savon. Donc, elle va continuer. Les 5 leaders qui sont formés vont former les autres femmes dans les 14 villages. Après ça, elle organise des sensibilisations sur les droits, l'égalité et l'autonomisation. Donc, c'est en cours. Donc, elle va continuer. Elle veut même que la couverture de votre radio lors de ces séances de sensibilisation. Avec plaisir. Donc, ce sont des actions qu'elle compte mener dans le cadre de la célébration de cette édition du 8 mars, Journée internationale de la femme. Est-ce que vous avez un mot pour conclure? Pour conclure, je dirais que la Journée internationale de la femme 2025 ne doit pas être seulement une journée de célébration, mais un appel à l'action collective et à la responsabilité de chacun pour construire une société plus juste, égalitaire, où les femmes et les filles ont pleinement accès à leurs droits et peuvent réaliser leur potentiel sans entrave. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, Madame Edwige Atin-Wassonou. C'est la fin de cette émission spéciale 8 mars. Elle nous a permis de revenir sur le thème de la célébration de cette année et les actions menées sur le terrain, notamment par l'honorable Edmond Fonton, représenté ici dans ce studio par son assistante, Madame Edwige Atin-Wassonou. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis et nous disons très bonne journée du 8 mars, très bonne journée de réflexion à toutes les femmes. Merci de nous avoir suivis. Merci. Campanile Cité